Alors, bon dimanche matin à tous et à chacun. En ce dimanche 28 juin, le dernier dimanche du mois de juin. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Et nous entrons pour plusieurs personnes dans la période des vacances. Donc, peut-être vous êtes déjà en vacances ou sinon vous êtes sur le point d'en prendre. Alors, on vous souhaite vraiment un bon repos. Et alors que le déconfinement se continue, se poursuit, de plus en plus d'activités sont donc accessibles et disponibles. Alors, on vous souhaite vraiment de prendre un bon temps et de vous ressourcer à tous les niveaux, corps, âme et esprit. Et ce matin, lors de la célébration, donc, nous avons une très, très belle célébration préparée alors que vous nous accueillez chez vous en ce dimanche. Et puis, nous allons entendre dans quelques instants un chant qui s'intitule « À quel point tu m'aimes ». Et c'est notre cher conducteur de louange, Cédric Gauthier, qui a gentiment voulu enregistrer ce chant-là chez lui. Et il a travaillé très très fort pour nous enregistrer ce chant. C'est un très très beau chant avec de belles paroles. Le regard d'amour de Dieu sur nos vies nous amène justement à lui faire confiance et puis à savoir qu'il est avec nous tous les jours, qu'il nous accompagne. On veut juste vous dire qu'il y a eu un petit problème au niveau de la captation vidéo, donc au niveau de la résolution. Vous allez le remarquer sans doute. Mais on va sûrement pouvoir ajuster ça dans les prochains chants que Cédric va enregistrer. Mais c'est un merveilleux chant. Puis on le remercie pour sa collaboration dans cette célébration. Après ce chant, nous entendrons donc le pasteur François Pinard qui va amorcer une étude sur le pardon. Alors c'est un premier enseignement qui aura une suite dans les prochaines semaines, dans quelques semaines. Alors on vous invite à ouvrir vos cœurs à cet enseignement que nous allons entendre et puis on sait qu'un élément extrêmement important dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, c'est le fait de savoir que nous sommes pardonnés de Dieu. Que Dieu, en envoyant Jésus sur la croix, nous pardonne de toutes nos fautes, tous nos péchés. Et qu'en lui, nous avons la vie et nous avons la liberté de nous approcher de lui chaque jour. Alors, le pardon de Dieu dans nos vies nous amène justement dans cette totale liberté. Alors, soyons à l'écoute de cet enseignement, de ces différents textes bibliques et ouvrons nos cœurs afin que Dieu puisse agir en nous. Et quels que soient nos besoins aujourd'hui, je crois personnellement et sincèrement que Dieu est présent et Dieu veut répondre à chacun de nos besoins. Donc, dans un esprit d'ouverture et de prière, accueillons ce merveilleux chant et la parole de Dieu. Et tout au long de ces célébrations, soyez touchés et visités par Dieu. Alors, merci d'être à l'écoute et puis passez une très belle célébration et une très belle journée. Amen. Je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Oh, je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes.
à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Alors bonjour à tous, mon nom est François Pinard. Je fais partie des enseignants à l'Église chrétienne de Rosemère. Donc bienvenue à cet enseignement qui porte sur comment demander pardon. Je mets la slide de Bill Clinton. Le 11 décembre 1998, Bill Clinton demandait à sa famille et au peuple américain en entier, il demandait pardon. Il demandait pardon pour des explications passablement tordues qu'il avait données dans l'affaire Lewinsky. Est-ce que ses motivations étaient pures? Peut-être. Est-ce que ses motivations étaient à cause qu'il y avait une possibilité de destitution en tant que président des États-Unis? Peut-être. Dieu seul le sait. Ce n'est pas à moi à juger sa demande de pardon. Mais ça demande une question. De quelle façon est-ce qu'on demande pardon lorsqu'on a offensé une personne? Avez-vous déjà demandé pardon à vos parents, à vos enfants, à Dieu? J'espère que vous avez un jour demandé pardon à Dieu. Si vous êtes chrétien, vous avez dû le faire. C'est un pas nécessaire, c'est un chemin crucial, non négociable. Et aussi, si vous voulez suivre Jésus dans votre vie de tous les jours, vous devez demander pardon et recevoir le pardon. Donc, est-ce que vous avez déjà demandé pardon un jour dans votre vie? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait bien ça? Vous savez, je donne un cours de 3 heures à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie, sur pardon, réconciliation, réparation, etc. Et au début de mon cours, je demande aux étudiants, quel est le plus gros pardon que tu as donné dans ta vie? Quel est le plus gros pardon que tu as accordé dans ta vie à une autre personne? Je les laisse réfléchir, ils mettent ça sur un bout de papier. Et après, quelques minutes après, je leur demande la deuxième question. Quel est le plus gros pardon que vous avez dû demander pour vous-même, pour vos propres torts, pour vos propres offenses, pour vos propres manquements, pour vos propres égarements, pour vos propres mauvais choix? Et souvent, c'est la question la plus difficile à répondre. On a plus de misère à demander pardon qu'à offrir le pardon. Comment est-ce qu'on fait ça, demander pardon? Parce qu'il y a malheureusement des fausses demandes de pardon. Il y a beaucoup de résistance à demander pardon. Il y a des gens qui demandent jamais pardon. Et il y a des gens qui demandent trop pardon. Il y a des gens qui demandent pardon alors qu'ils ne devraient pas demander pardon. Il y a ceux qui demandent pardon avec de faux motifs. Ils demandent pardon trop rapidement pour se débarrasser, pour se dégager, pour obliger un pardon. Il y en a qui demandent pardon en se justifiant. Pas bien bon, hein? Il y en a qui demandent pardon en se rabaissant, en s'humiliant. C'est pas mieux. Comment est-ce qu'on demande pardon? Comment est-ce que demander pardon, c'est différent de dire « je m'excuse » ou « je suis désolé ». Qui êtes-vous dans ce que j'énonce? Quand la dernière fois que tu as demandé pardon? Comment est-ce que tu as fait ça? Quel mot as-tu dit? Comment est-ce que tu t'es préparé? Quel est le lien entre demander pardon et suivre Jésus? Parce qu'on veut mettre Jésus toujours au cœur de notre quotidien. Eh bien,
Si tu veux suivre Jésus, le pardon, la réconciliation est au cœur de l'Évangile, est au cœur de la Bible. Si tu te dis chrétien, c'est un chemin incontournable de demander pardon à Dieu et de recevoir son pardon, de demander pardon aux autres et, espérons-le, recevoir le pardon des autres. C'est un chemin incontournable. Lorsqu'on regarde la Bible, il y a de multiples passages sur l'importance de pardonner et d'accorder le pardon. C'est plein, à pleine page. Il y a aussi quelques exemples sur comment demander pardon. Dans le Notre Père, par exemple, il y a les deux. Père, pardonne-nous. Donc, on demande à Dieu de nous pardonner. Comme nous pardonnons nous aussi. Donc, on reçoit le pardon et on accorde le pardon. Donc, il y a les deux dans le Notre Père. Mais la plupart des passages qui parlent de pardon dans la Bible sont sur l'importance de pardonner, de donner le pardon, d'accorder le pardon. Il y a peu d'exemples sur comment est-ce qu'on demande pardon. Et la plupart des cas, des exemples qui nous sont rapportés dans la Bible sur lorsqu'on demande pardon, c'est par rapport à Dieu. On demande pardon à Dieu. Lorsque David, dans le psaume 51, demande pardon à Dieu parce qu'il a commis le meurtre d'Uri et parce qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, mais on a un exemple de demande de pardon à Dieu, mais des demandes de pardon à d'autres personnes. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a quand même peu d'exemples dans les Écritures. Comment je demande pardon à ceux qui m'entourent, aux gens, à mes amis, mon conjoint? Vous savez, c'est avec les gens qu'on aime qu'on va avoir le plus souvent à demander pardon. Parce que c'est avec les gens qu'on aime qu'on va les blesser le plus souvent, qu'on va les décevoir, qu'on va s'emporter, qu'on va être impatient. C'est avec les gens qu'on aime, c'est avec nos parents, nos enfants, notre conjoint, souvent que ça se passe. Mes collègues de travail, ça peut arriver, mais je pense que c'est plus rare. Mon voisin, ça peut arriver, mais je pense que c'est plus rare. Donc, vous avez peut-être des demandes de pardon à faire à vos enfants, à vos parents, à vos conjoints, à vos frères et sœurs. Mon objectif ce matin, c'est vraiment de vous équiper à suivre Jésus. Comment suivre Jésus? En prenant soin des relations autour de vous. Comment prendre soin des relations? En demandant pardon. Vous savez, l'importance des relations dans la Bible, c'est quelque chose de crucial. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Trinité une relation éternelle qui existe. Et nous sommes créés à l'image de Dieu avec l'importance des relations. Donc, lorsqu'il y a un bris de relation, ça fait pleurer le cœur de Dieu. Donc, je vous invite, je vais vous équiper, je vais vous donner des pistes de réflexion pour comment demander pardon. Peut-être vous avez dit, ben oui, justement, il y a quelqu'un que j'ai offensé, j'ai trahi, j'ai désobéi, j'ai fait de la médisance, j'ai été jaloux. Peut-être que vous avez quelque chose en tête et que vous voulez vous équiper à demander pardon. Parfait, cet enseignement est pour vous. Peut-être que vous avez dit, ben moi non, mon assiette est vierge, j'ai demandé pardon à tous ceux à qui je devais demander pardon, je suis correct. C'est quand même pertinent pour vous parce que dans les prochaines semaines, mois, années, vous allez sûrement avoir à demander pardon. Donc, c'est pertinent. Ou si vous l'avez déjà fait dans le passé, mais profitez-en d'écouter cet enseignement pour évaluer, ça, j'aurais peut-être dû faire ça différemment. Si j'avais à le refaire, je ne le dirais pas comme ça. Je me préparerais mieux. Je développerais plus une attitude d'humilité, etc. Donc, cet enseignement est pour vous. Je donne le livre de M. Montbourquette. Il a beaucoup écrit sur le pardon. Il était professeur d'université à Ottawa. Il a beaucoup écrit sur le pardon. C'était un prêtre. Et beaucoup écrit sur l'importance de pardonner, d'accorder, de donner le pardon. Mais des livres sur comment demander pardon, il y en existe très peu, surtout en français. Donc, je vous recommande celui-là. C'est un propos, une prêche qui va s'étendre sur plus d'une fois, donc je vais revenir à ce livre-là. J'aimerais explorer quelques textes bibliques, 3 histoires avec vous. Le premier, c'est Jacob envers son frère Ésaü. Jacob et Ésaü sont pratiquement jumeaux.
En tout cas, ils étaient dans la même bédaine, on peut dire qu'ils sont jumeaux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Ésaü qui est sorti en premier, de quelques minutes seulement. Puis Jacob voulait tellement sortir lui le premier qu'il tenait le talon de son frère Ésaü quand l'autre est sorti. Tu t'imagines, tu es dans la bédaine, puis tu as une guerre de deux fœtus dans la bédaine, 2 bébés dans la bédaine, puis il y en a un qui tient le talon de l'autre en voulant dire « Je peux te retenir, m'a passé en avant de toi. » Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le premier, l'aîné, avait une bénédiction spéciale de son père. Il recevait le droit d'aîné et la bénédiction de l'aîné. Alors, bien qu'il est sorti quelques minutes après, ben, il n'y avait plus la bénédiction Jacob. Mais c'était le préféré de sa mère. Famille dysfonctionnelle, comme c'est souvent le cas. Donc, lorsque leur père, Isaac, est devenu vieux et c'était près de l'heure de sa mort, il a fait venir ses fils. Et là, c'était le moment de remettre la bénédiction à l'aîné, à Ésaü. Alors, notre cher Jacob a concocté avec sa mère toute une manipulation, toute une série de mensonges, toute une tromperie. Et alors que Ésaü était parti à la chasse, il s'est déguisé comme son frère, il a essayé d'imiter sa voix. Son père Isaac était à peu près aveugle, donc il s'est fait méprendre, il s'est fait prendre au jeu. Et il a accordé la bénédiction à Jacob. Wow! Tu parles d'un conflit de famille. Est-ce que vous avez déjà vécu un conflit de famille par rapport à un héritage ou par rapport à toutes sortes de choses, d'une guerre de valeurs qui ont entraîné des mensonges, des manipulations, des tromperies? Et on voit même ici Jacob spiritualiser puis se justifier devant Dieu à travers son mensonge. Il va loin dans son mensonge. Et finalement, il reçoit la bénédiction qui était réservée à son frère Ésaü. Il lui vole, il lui trompe. Il est un arnaqueur, un trompeur. Et lorsque son frère s'en aperçoit, il veut le tuer. Ésaü veut tuer Jacob, littéralement. Puis là, il ne peut pas le faire parce que c'est les funérailles de son père, parce qu'il vient de mourir. Puis je ne vais pas te tuer, mon s'il vous plaît, parce qu'on est en train d'enterrer mon père. Mais attends les funérailles. Puis dès les funérailles, ben Jacob se sauve parce que Isaïe veut le tuer. Il se sauve avec l'aide de sa mère. Et là, pendant 14 ans, le trompeur sera trompé à son tour. C'est souvent comme ça. La vie fait en sorte que lorsque l'on vit ce que l'on a fait vivre aux autres, on réalise, on prend conscience, on entre en nous-mêmes et il y a une repentance, un remords qui s'installe, un regret. Alors voici ce que le texte nous dit. Lorsque Jacob entreprend cette démarche de pardon, ça fait 14 ans qu'il est au loin, il s'est exilé, sa mère a dit « Va-t'en chez ton oncle, essaie de marier quelqu'un de ma parenté », mais là c'est le moment où il veut revenir à la maison parce qu'il a lui-même été trompé et il se souvient qu'il a trompé son frère Ésaü et il décide de rentrer chez lui après 14 ans d'absence. Ça fait 14 ans que les deux frères ne se sont pas parlé. Tu parles d'un conflit, toi. Et là, il décide de rentrer au pays. Et voici sa démarche. Il dit, je suis trop petit. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il parle à Dieu ici. Là. Il dit, je suis trop petit. Il adopte cette attitude d'humilité. Toi, dans ta demande de pardon, quand tu te prépares à demander pardon, adopte aussi une attitude d'humilité. C'est important. Débarque de tes grands chevaux. Enlève ton orgueil. Pile sur ton orgueil. Mais adopte une attitude d'humilité quand tu demandes pardon. Parce qu'il dit, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Quand j'ai traversé la rivière pour me sauver, je n'avais que mon bâton en main. Et maintenant, je reviens et je forme deux camps. Voici tous les gens qui sont avec moi. Merci Seigneur. Je suis petit,
Je reconnais, j'adopte une attitude d'humilité et je suis reconnaissant de ta fidélité, Seigneur, envers moi, parce que même si j'ai été trompeur et arnaqueur et j'ai menti et j'ai manipulé, ta grâce envers moi n'a pas été petite. Ta grâce envers moi a été grande. Premier principe, humilité, reconnaissance. Il continue, il va prier. Il va dire, délivre-moi, je te prie. Il prie Dieu. Dans ta démarche de pardon, prie Dieu, confie-toi à l'Éternel. Dis-lui comment tu te sens. Il dit, délivre-moi de la main de mon frère. J'ai peur, je crains qu'il vienne et qu'il me frappe. Pas juste moi, ma femme, mes enfants, qu'il nous oblitère de la surface de la terre, qu'il nous éradique comme une vieille bactérie qu'on veut éradiquer. Donc, dans ta démarche de pardon, est-ce que tu t'adresses à Dieu? Est-ce que tu lui demandes ton aide, son aide? Est-ce que tu lui partages ton vécu, tes tripes, tes émotions? Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Parle à Dieu, là. Il lui rappelle ses promesses. Tu m'as dit, tu vas me faire du bien. Tu m'as dit que tu vas me rendre la postérité. Tu l'as promis à mon père, Abraham, qu'il était pour avoir une postérité comme les étoiles dans le ciel, comme les grains de sable sur la mer. Et tu l'as répété à moi. Comment est-ce que je peux mourir? Je crains de mourir sous la main de mon frère, mais en même temps, tu m'as donné cette promesse et je te rappelle, Seigneur, cette promesse. Dans ta démarche de pardon, rappelle à Dieu ses promesses. Si tu as blessé ton conjoint, rappelle à Dieu, tu as promis que nous étions pour former une seule chair. Si tu as blessé quelqu'un dans l'Église, rappelle à Dieu que nous sommes, Seigneur, tu as promis que nous étions pour former un seul corps, que nous étions pour avoir la même pensée en Jésus-Christ. Rappelle à Dieu ses promesses. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Il prit, le texte nous dit qu'il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent, pour faire un cadeau à son frère Ésaü. Il lui avait volé son droit d'aîné, la bénédiction du Père, et maintenant il essaie de réparer matériellement ce qu'il a volé. Donc il va mettre de côté 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chameaux, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Wow! Méchant cadeau, hein? Il veut réparer. Toi, quand tu demandes pardon, est-ce que tu veux aussi réparer matériellement? Je ne sais pas, tu as reculé dans la clôture du voisin. Est-ce que tu veux la réparer? Ça coûte 1000 piastres. Est-ce que tu vas la réparer? Affectivement, tu as trahi quelqu'un. Est-ce que tu veux regagner la confiance? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour réparer les torts? C'est une étape que je ne vois pas beaucoup, malheureusement, dans les pardons que j'ai observés. Ça fait partie d'une démarche de pardon complète, de vouloir réparer les torts. Comment ça se compare avec toi, ces principes-là? Dans tes demandes de pardon, est-ce que tu adoptes une attitude d'humilité, de reconnaissance? Est-ce que tu t'adresses à Dieu dans la prière pour lui partager tes tripes, tes émotions? Est-ce que tu rappelles à Dieu ses promesses? Est-ce que tu offres un cadeau? Est-ce que tu fais quelque chose pour essayer de réparer les torts? Comment ça se compare avec toi? Comment est-ce que cet enseignement peut t'aider dans une démarche de pardon que tu veux faire? Deuxième histoire, le fils prodigue. Il y avait un père qui avait 2 fils. Puis à un moment donné, le plus jeune, il dit « Hey papa, mais ça ne doit pas être ici papa, parce que papa c'est trop proche, c'est trop fraternel. » Il a probablement dû dire « Hey le père, donne-moi la part de mon héritage. » Oh, pas là. À quel moment est-ce que tu reçois l'héritage habituellement? C'est quand ton père est mort. Donc, si tu lui demandes de son vivant, c'est comme si tu lui disais « Hey, le père, j'aimerais bien mieux que tu sois mort. Donc, donne-moi la part de mon héritage pour que j'aille en profiter de mon vivant. »
Tu parles de... C'est comme le fils qui dit, je ne veux plus rien savoir de toi, le père. Je ne veux plus de relation avec toi. Donne-moi de l'argent pour que j'aille m'amuser. Le père ne s'ostine pas. Le père lui donne son héritage à lui et au fils aîné. Et le jeune, il se pousse, il s'en va. Il s'en va dans un autre pays, il s'en va s'amuser. C'est la débauche sexuelle. Il invite les gens. C'est ma tournée, allez-vous-en, c'est ma tournée, c'est moi qui paye. Il se fait des faux amis. Quand tu as de l'argent, tu as bien des amis. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis. Ces amis-là, ils disparaissent. Fait qu'à un moment donné, il se retrouve seul, c'est la famine. Il n'y a plus d'argent. Il doit aller, même l'injure pour un juif, il doit aller travailler à prendre soin des cochons, animal impur pour un juif. Puis il a le goût de manger ce qu'on donne aux cochons. Ça va pas bien. Si tu es chez vous, puis tu as un chat, puis tu commences à convoiter la canne de miam-miam, ou de katchar, ou appelle-les comme tu veux, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Quand tu veux manger les petites pilules sèches de ton chien dans son bol, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Fait que lui, il est dans cette attitude-là, dans cette atmosphère-là, dans cette ambiance-là. Puis là, il est dans la souffrance. Puis malheureusement, c'est comme ça, mais c'est dans la souffrance qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on réalise des choses. C'est dans la souffrance qu'il réalise « Je dois être un s'il vous plaît d'épais pour avoir coupé la relation avec mon père. » Comme ça. Les serviteurs de mon père sont traités différemment, mieux que moi. Regardons le texte. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je crève de faim et je dois nourrir des foutus cochons. » Et là, il se prépare. Il dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais me lever, je vais aller voir mon père, puis voici ce que je vais lui dire. Mon père, j'ai péché. » Donc, il y a une préparation. Il se prépare. Il prépare son aveu. Il prépare comment est-ce qu'il va avouer sa faute. Il dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le ciel, ça représente Dieu. Il prend conscience qu'il a péché non seulement contre son père, mais il a péché contre Dieu. Et il veut demander pardon aux deux. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc, il se prépare. Il fait son aveu. Il demande son pardon. Et c'est ça qu'il va faire auprès de son père. Il va penser, lui dire, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Là, il va trop loin par contre. Parce que lorsque l'on demande pardon, on n'a pas à se rabaisser. On n'a pas à s'humilier. Bourquette est clair là-dessus dans son livre. Comment demander pardon sans s'humilier? Trop de personnes, lorsqu'ils demandent pardon, vont se rabaisser et s'humilier, vont dire « Ah, je suis le pire des salauds que la terre a porté, puis nanana, puis nanana. » Non, non. Demande pardon, mais garde ta dignité. Tu demandes pardon pour tes paroles, pour tes gestes, pour tes comportements, mais tu ne demandes pas pardon pour ton identité, pour qui tu es. Tu ne te rabaisses pas, tu ne t'humilies pas. Ici, il va trop loin. Et lorsqu'il va demander, lorsqu'il va dire ça à son père va dire « Qu'est-ce que tu racontes là? Arrête de dire des niaiseries. Voyons donc, t'es plus mon fils. Tu étais parti loin, tu as voulu couper la relation avec moi, ça m'a fait mal, mais maintenant tu reviens et c'est ça l'important. » Donc, voici la deuxième histoire. Il y a des principes importants ici. Rentrer en soi-même, réaliser le mal qu'on a fait, se préparer, faire l'aveu, avouer ses fautes, mais ne pas se dénigrer, ne pas se rabaisser. Comment ça se compare avec tes demandes de pardon que tu as fait? Comment est-ce que ça te prépare à en faire une? La troisième histoire vient de l'Ancien Testament, dans 1 Roi, chapitre 20. Ben-Hadad et puis Akab. Bon, c'est qui ces gens-là? Ben-Hadad, c'est le roi de la Syrie.
Akab, c'est le roi à l'époque d'Israël. Et puis, ils sont en guerre. Il y a eu beaucoup de guerres à cette époque. Il y en a encore, malheureusement, entre Israël et la Palestine. Et puis, bon, la Syrie aussi, des fois. Donc, ça remonte avant Jésus-Christ, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ça fait 1 an qu'ils sont en guerre, puis lors d'un combat, Ben-Hadad subit une défaite cuisante. Et voici ce qui se passe. Après une défaite cuisante, les serviteurs de Ben-Hadad lui dirent « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. » Oh, c'est important ça. Tu prépares une demande de pardon, c'est bon de savoir, ou c'est bon d'espérer au moins que l'autre a un cœur de miséricorde, qui va être capable de voir ta misère et la contrition de ton cœur et ta vulnérabilité et la sincérité de ta repentance et des réparations que tu veux apporter. Tu espères que l'autre personne va être capable de voir ça, mais tu ne mettras pas de pression pour qu'il offre le pardon, car ça lui appartient. Donc, ici dans notre texte, tu espères en la miséricorde de l'autre. Et voici ce qu'il dit. Nous allons mettre des sacs sur nos reins. Souvent dans l'Ancien Testament, il y avait des sacs de cendre, il y avait de la cendre. Et lorsqu'ils vivaient un moment de contrition et de jeûne et de repentance, ils mettaient de la cendre sur leur tête comme signe de contrition. Je sais c'est quoi de la cendre, juste en arrière de moi, ici il y a un foyer, je fais un feu tout l'hiver, tous les matins, et puis souvent il faut vider le foyer, donc je laisse reposer les cendres, mais souvent je l'éteins, soit sur mon gazon, ou même sur la neige l'hiver. Je crois que ça nourrit le sol avec des minéraux, donc c'est ma propre petite croyance. Mais, et puis des fois, j'étends la cendre et il y a un coup de vent, et puis la cendre, ça s'envole facilement. Donc imaginez qu'ils se versaient ça, les cendres, objets de contrition, d'humilité. Donc il dit, on va mettre des sacs sur nos reins, des sacs de cendre sur nos reins. On va montrer qu'on est contrit, qu'on est humble et on va mettre des cordes à nos têtes. Ça, c'est bizarre. Les traductions sont un petit peu bizarres, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va s'attacher les coudes. On va s'attacher les coudes à la tête avec la corde comme ça. Donc, si tu t'avances devant une personne que tu as insultée et tu as de la cendre sur tes reins et tu as les coudes attachés à la tête, ça veut dire je suis complètement vulnérable. Comme un chien qui sait qu'il a fait quelque chose de pas correct, il a encore pissé sur la 10e fois sur ton tapis de salon, puis là, tu le grondes et il se tourne comme ça, il s'expose le ventre en voulant dire « Je suis complètement entre tes mains, fais ce que tu veux de moi. » C'est ce que le roi fait ici. Hein? Fais ce que tu veux de moi. Donc, un exemple de vulnérabilité. Donc, il y a un principe ici, lorsqu'on demande pardon, on s'expose. On s'expose à la vengeance, on s'expose à la colère, on s'expose à un refus, on s'expose à beaucoup. Mais il faut adopter cette attitude de vulnérabilité. C'est un principe important. Alors il dit, nous sortirons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il te laissera la vie. Alors c'est ce qu'ils font. Et lorsque le roi voit ça, il dit, il est encore vivant? Ben-Hadad est encore vivant, il ne savait pas pendant le combat qui avait été tué ou pas. Donc, il dit, il est encore vivant, il est mon frère. Hey, ça, c'est-tu beau? Hein? Finalement, tu trouves quelqu'un de miséricordieux et il t'appelle son frère alors que, il y a 5 minutes, vous étiez en guerre et les armées s'entretuaient. Ça, c'est précieux. Il dit, Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Oh, wow! Ah, ça, c'est précieux. Tu arrives vulnérable et l'autre est miséricordieux. Il n'en profite pas pour te mettre une épée dans ton cœur, mais il t'invite sur son char. Que le Seigneur nous donne d'être miséricordieux les uns envers les autres. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, etc.
qu'est-ce qu'il fait ici? Il essaie de réparer les torts. Encore une fois, ce principe qu'on a vu aussi dans les autres histoires. Ici aussi, il essaie de réparer les torts. Quelques principes ici. Comment ça se compare à toi? As-tu espoir dans la miséricorde de l'autre? Est-ce que tu te prépares comme il faut lorsque tu demandes pardon? Est-ce que tu as la contrition dans ton cœur? Est-ce que tu te rends vulnérable à l'autre? Est-ce que tu veux réparer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé en ce moment ou dans le passé, les demandes de pardon que tu as fait, ça ressemblait à quoi pour réparer les torts? Qu'est-ce que tu as dit? C'est important, cette étape-là. C'est souvent escamoté. Regardons les principes importants de ces trois histoires. D'abord, est-ce que tu prends conscience du mal que tu as fait? La vie va s'occuper de te faire prendre conscience. La souffrance, des lectures, des prêches, un ami, peu importe, un film de télévision va te faire prendre conscience du mal que tu as fait. Deuxièmement, comment est-ce que tu te prépares? Fais pas ça à la sauvette. Des fois, il y a des pardons super importants. C'est important que ça soit bien fait. Prépare-toi comme il faut. Espère dans la miséricorde de Dieu, bien sûr, mais espère dans la miséricorde de la personne offensée, de la personne blessée. Développe une attitude d'humilité, de contrition. Prie Dieu pour lui exposer comment tu te sens, tes entrailles, tes peurs. Demande-lui le courage, demande-lui les bons mots. Prie Dieu. Rappelle-toi les promesses de Dieu, les promesses d'harmonie, les promesses d'unité. Prépare-toi à avouer ta faute, sois précis quand tu avoues ta faute et répare les torts. Prépare-toi à réparer les torts. Si tu as fait de la médisance à deux personnes, répare tes torts en disant « Je vais aller les voir, les deux personnes à qui j'ai médit contre toi, puis je vais leur dire que ce que j'ai dit, c'est faux. J'aimerais réparer les torts. Est-ce que ça te satisfait que j'aille voir ces deux personnes pour réparer mes torts? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse rétablir, pour que je puisse recevoir le pardon? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mes torts? Si tu as été jaloux, si tu as trahi quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour regagner ta confiance? Ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux regagner ta confiance. J'ai été trahi, je te demande pardon. Si tu as dit des paroles blessantes, si tu as eu une attitude de merde, comme on dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout faire pour être plus positif dans la prochaine semaine, etc. Donc, pense à ça. Réparer les torts. Wow! Prochaine slide, les langages de la réconciliation. On connaît ce livre, Gary Chapman, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelait Les langages d'amour. Puis ce que ça disait, c'est que chaque personne a comme un langage d'amour préféré. Il y en a 5 qui sont décrits dans le livre. Et puis une fois que tu as trouvé ton langage préféré, bien, tu le partages à ta conjointe. Et mais ce qui est important, c'est de discerner aussi le langage préféré de ton conjoint pour que tu puisses l'aimer de la façon qui comprend l'amour, de la façon qu'il aimerait être aimé. Hein, c'est ça qui est important. Ici, dans le livre, les 5 langages de la réconciliation, c'est un peu le même principe. Il dit qu'il y a différentes façons de s'excuser, différentes façons de demander pardon, et on n'a pas tous le même langage. Puis des fois, il y a des divisions qui se perpétuent dans des familles parce qu'on ne comprend pas le langage de l'autre. Eh bien, soyons attentifs, on n'a pas tous le même langage, donc soyons attentifs et acceptons le pas, l'initiative que l'autre fait, même si ça ne correspond pas exactement à mon idéal de demande de pardon. Donc, quels sont ces différents langages? D'abord, exprimer des regrets oralement. Je suis désolé, je te demande pardon. Exprimer des regrets. Reconnaître sa responsabilité. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai été responsable de ça. Je suis responsable de m'être emporté. Je suis responsable de ne pas arriver à l'heure alors que je t'ai promis d'être à l'heure pour le souper. Je suis responsable de ne pas avoir aidé assez à ramasser les jouets des enfants alors que tu m'avais demandé de le faire. Je suis responsable. Offrir une compensation, c'est le 3e langage. Par des mots de réparation, comme on a dit, ou
ou affectif. Est-ce que je peux t'acheter un cadeau? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Quatrième langage, s'engager à changer, à ne plus recommencer. Je te promets que... Ça aussi, c'est un langage qui est une forme de demande de pardon. Demander le pardon aussi en prenant le risque que l'ordre n'accorde pas son pardon. C'est un risque. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande pardon, on dit « je te demande pardon ». Je ne pose pas la question « est-ce que tu me pardonnes ?» parce que lorsque je demande la question, ça met une pression sur l'autre pour une réponse de oui ou non. Et tu ne veux pas mettre de pression sur l'autre, tu veux la laisser libre d'accorder le pardon. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est de recevoir un pardon qui a été forcé. Alors tu ne poses pas une question, tu donnes une affirmation. Je te demande pardon et tu es précis. Je te demande pardon parce que j'ai médit contre toi à 2 personnes lundi soir, le 17 janvier. Tu es précis. Tu es précis dans ta demande de pardon. Ce qui est important, c'est qu'on demande pardon pour mes paroles, mes gestes, mes comportements. Je ne peux pas demander pardon pour ce que ça produit, ce que ça le produit chez l'autre. Je ne dis pas « je suis désolé que tu sois en colère ». Je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre. Je suis responsable de mes paroles, de les façons que je les dis, de mes comportements, de mes actions, mais je ne suis pas responsable. Je ne peux pas demander pardon pour la réaction de l'autre. Et je développerai là-dessus. Je vous donnerai des exemples concrets dans la deuxième partie de mon enseignement au mois de juillet. Ce qui est important lorsque je demande pardon, c'est que je ne dis pas « je te demande pardon, mais ». Ce n'est pas conditionnel ma demande de pardon. Je ne justifie pas mon comportement. Je n'excuse pas mon comportement. Hein? Par exemple, j'ai eu tort de m'emporter, mais j'étais vraiment fatigué. Non, t'enlèves le deuxième bout. J'étais vraiment fatigué, là, tu l'oublies, tu l'enlèves. Quand tu te prépares à avouer ta faute, là, tu te prépares, tu te regardes dans le miroir, puis tu fais un jeu de rôle s'il faut, là, mais tu enlèves ce bout-là. Tu n'essaies pas d'excuser, tu prends complète responsabilité pour tes paroles, tes gestes, tes attitudes, tes comportements. Tu ne justifies pas, tu ne donnes pas d'excuses. Tu ne dis pas « je suis désolé d'avoir été grossier, d'avoir perdu patience, mais tu m'avais vraiment énervé. En fin de compte, c'est de ta faute. » T'as pognes-tu, hein? Non, non. Tu ne dis pas ça. Tu n'excuses pas, tu ne justifies pas, tu demandes pardon pour ce que tu as fait, point à la ligne. Et tu proposes une réparation matérielle. C'est ce que Chapman nous dit aussi. Si tu as brisé la clôture de ton voisin, ça vaut 1000$, propose. Je vais t'envoyer 2 chèques de 500$ à 2 mois d'intervalle. C'est-tu correct? Si tu es toujours en retard, tu dis je vais arriver à l'heure, je te le jure, pendant les prochaines 3 semaines. Si je t'ai trompé, je sais pas, des fois il y a des demandes de pardon d'adultère, ça peut arriver, je t'ai trompé. Ben, je vais consulter un thérapeute. Oublie ça, les 5 à 7. Je ne vois plus jamais les 5 à 7 parce que l'adultère, avant que ce soit dans le lit, c'est dans la tête. Hein? Donc, les 5 à 7, des fois, c'est favorable pour ce genre de développement mental, de l'adultère spirituel. Tu commences à jaser, tu commences à te livrer émotionnellement, à créer des liens, à te confier plus à elle qu'à ta femme. Donc, tu dis, OK, en guise de réparation, je vais aller voir le thérapeute tout seul, avec toi, si tu veux. Plus de 5 à 7, je te le promets. Donc, essaie de réparer les torts. Voilà, ça fait déjà 38 minutes. En guise de conclusion, je voulais vous équiper à suivre Jésus en prenant soin de vos relations à travers la demande de pardon. J'espère que je vous ai donné du matériel pour réfléchir. Si tu en as une à faire, une demande de pardon, j'espère que tu vas bien la préparer. Si tu n'en as pas en ce moment, ça va venir, donc ça va être utile, crains pas. Et si tu l'as déjà fait, peut-être que tu t'es dit « Wow, peut-être que j'aurais dû améliorer ça, peut-être que j'aurais dû dire ça. » Et peut-être que tu peux la refaire, ta demande de pardon, si c'est toujours possible.
sur ces mots. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. On sait que toi, tu n'as pas eu à demander pardon parce que tu es saint et tu n'as pas péché et tu n'as pas eu à vivre cette démarche, mais tu la comprends parce que tu nous pardonnes lorsqu'on vient à toi. Seigneur, donne-nous ce cœur d'humilité, ce cœur de contrition, ce cœur de vulnérabilité. Donne-nous de bien nous préparer, Seigneur, de bien articuler, de ne pas se justifier. Seigneur, donne-nous que le pardon soit important pour nous. Donne-nous de vouloir prendre soin de nos relations, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens, convainc-nous, aide-nous, donne-nous le courage, donne-nous la force que nous avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses.